Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle astro guidance et aujourd'hui comme tous les mercredis nous allons faire une astro love guidance. Alors pour ça je vais utiliser le grand oracle de l'amour et l'oracle de l'union sacrée. Rappelez-vous qu'on est sur quelque chose de général, donc faites preuve de discernement s'il vous plaît, il y en a beaucoup. Et prenez uniquement si ça résonne en vous. Hop. Voilà. Allez, on commence aujourd'hui avec les balances. Nous avons pour vous l'arrêt, le stop et la naissance, arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ. Les balances, vous avez mis un stop à quelque chose, vous avez fait en sorte que quelque chose s'arrête et vous avancez tranquillement vers un nouveau départ, vers un nouveau projet. Pour certains, peut-être un nouvel enfant également. En tout cas, voilà, c'est une continuité plutôt logique. Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas d'embûche. Ça se poursuit. Les poissons, nous avons pour vous la peine et la stabilité, relation saine et durable, la bonne personne. Les poissons, vous pouvez peut-être avoir un peu de peine en ce moment, donc soit par rapport à quelque chose, je pense, je le ressens comme ça, par rapport à quelque chose du passé. En tout cas, là, ce qu'on nous indique, c'est que vous êtes soit dans une relation saine et durable avec la bonne personne, soit en quête de la relation saine et durable avec la bonne personne. Si vous êtes en quête, il va peut-être falloir passer au-dessus de votre peine et avancer en accueillant ce qui peut y exister de nouveau. Les taureaux, nous avons pour vous la réconciliation et le cœur brisé, chagrin d'amour, peine de cœur. Les taureaux, vous avez peut-être vécu une peine de cœur ou voilà, vous vous sentez peut-être pas forcément au top sentimentalement parlant. En tout cas, on nous parle ici de réconciliation. Ça ne veut pas dire de réconciliation avec votre ex, ça veut pour certains et certaines, mais ça peut aussi être une réconciliation déjà avec soi, de cicatriser un peu vos blessures. Les capricornes, nous avons pour vous la communication et le pansement, relation pansement, transfert affectif. Les capricornes, osez parler en fait, osez exprimer ce qui est là pour vous. Et là, la relation que vous vivez, c'est potentiellement, c'est pas valable pour tous les capricornes évidemment, c'est potentiellement une relation pansement pour celles et ceux à qui ça résonne. Ayez conscience que vous faites un transfert affectif, que ce n'est pas forcément quelque chose de durable. Et osez, quoi qu'il arrive, osez communiquer, osez expliquer ce qui se vit là en vous. Les scorpions, nous avons pour vous l'équilibre et la page blanche, repartir de zéro, passer à autre chose. Les scorpions, vous entamez une nouvelle phase dans votre relation sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe. Vous entamez une nouvelle phase et vous commencez justement du coup cette page blanche en équilibre, vraiment vous êtes en quête d'équilibre et dans cette volonté-là d'équilibre intérieur, mais aussi équilibre entre tous les domaines de votre vie. Les cancers, nous avons pour vous la souplesse et la boussole, direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Les cancers, faites preuve de souplesse par rapport aux points de vue différents des vôtres, d'accord ? Il peut y avoir cette impression que des directions sont opposées, etc., qu'on ne prend pas les mêmes décisions, on ne fait pas les mêmes choix, on n'a pas les mêmes visions des choses, ok. Si effectivement ça vibre pour vous comme ça et où c'est trop différent, vous ne pouvez pas continuer, faites ce qui est aligné avec vous. Par contre, pour les autres où vous sentez que bon, c'est différent, d'accord, mais c'est pas non plus aux antipodes, faites preuve de souplesse. Quoi qu'il arrive, faites preuve de souplesse aussi avec vous-même, d'accord ? Avec vos propres émotions et avec votre mental aussi. Les sagittaires, nous avons pour vous la tendresse et l'indépendance. Les sagittaires, vous avez besoin ou envie de tendresse. Et en même temps, là,
on vous parle d'indépendance, de voler de vos propres ailes, d'autonomie et de liberté. Alors évidemment, l'un et l'autre, enfin la tendresse et l'indépendance ne sont pas, comment dire, ah j'ai perdu mon mot. Ils peuvent fonctionner ensemble, quoi, c'est ça que je voulais dire. Ils peuvent fonctionner ensemble, vous pouvez être quelqu'un d'indépendant, d'avoir envie de voler votre propre aile et tout en étant dans une volonté de tendresse aussi au sein du couple. L'indépendance dans le couple, c'est vraiment dans le sens de où vous avez compris que la dépendance affective, c'est pas sain, vous avez compris que une relation, c'est vous, c'est l'autre et la relation, donc il y a déjà 3 entités, on va dire, entre guillemets, qui existent dans cette relation, prendre soin de moi, prendre soin de l'autre, prendre soin de la relation. Vous avez compris que si vous n'êtes pas bien, forcément ça s'impacte sur l'autre et la relation. Donc, vous prenez soin de vous. Bravo à vous les Sagittaires. Les Verseaux, on parle pour vous d'harmonie et le déguisement, manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Les Verseaux, vous retrouvez l'harmonie après avoir levé le voile sur quelque chose qui vous... comment dire, sur quelque chose qui n'était pas ce qui semblait être. Et c'est une très belle chose. Les lions, nous avons pour vous la prudence et le flirt, début de relation, faible investissement, papillonner d'une relation à une autre. Les lions, faites preuve de prudence, tout simplement. Si vous sentez qu'effectivement vous êtes dans cette dynamique-là, une relation plutôt légère, douce, on apprend à se connaître, mais on ne s'investit pas trop, etc. Ne donnez pas de faux espoirs à l'autre et inversement, ne soyez pas non plus dans l'illusion de ce qu'est cette relation-là que vous êtes en train de vivre. Voyez la personne agir réellement. Les béliers, nous avons pour vous la rencontre et la question, hésitation, confusion, douter, s'interroger. Les béliers, il y a une rencontre qui se fait, qui s'est fait ou qui va se faire et qui va beaucoup vous questionner. Vous ne savez pas trop si vous allez accepter de rencontrer vraiment cette personne. Vous avez votre libre arbitre. Les vierges, on vous parle de légèreté et de challenge. Être un défi, ne pas être acquis ou acquise et part de mystère. Donc les vierges, vous êtes plutôt dans une volonté d'une légèreté dans votre esprit, dans votre vision là, de la relation sentimentale. À l'heure actuelle, vous voulez plutôt quelque chose, vous êtes dans une dynamique plutôt légère et vous ne vous laissez pas attraper aussi facilement. Et on termine aujourd'hui avec les Gémeaux, le coup de foudre et la sexualité, relations physiques, amour charnel. Les Gémeaux, il y a un coup de foudre qui pointe le bout de son nez ou qui s'est passé et on se fait plaisir. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à demain pour une nouvelle astro-guidance.